Coucou mes petites coccinelles, voilà, et bien aujourd'hui vous entendez peut-être une petite musique qui dit Happy Birthday. En fait, je me souhaite un Happy Birthday pour mes 1 an de réveil de mes facultés. Et oui, alors ben voilà, j'ai acheté un petit gâteau pour moi, et ben je vais le souffler devant vous et je ferai mon vœu. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose? Alors là, c'est plutôt la première partie de ce qui va suivre par la suite, c'est-à-dire une guidance qui sera faite au travers de tous les jeux que je vais présenter. Je tenais à vous dire quels étaient mes jeux préférés, et encore ça a été très 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 dur de les choisir, hein. Franchement, j'en ai une très 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 belle collection et franchement c'était assez complexe. Pas fait de dessin parce que voilà. Et puis ben, de toute façon vous allez découvrir ce que je vais vous partager. Je vais mettre un petit peu de musique parce que j'avais pris la petite version courte de Stevie Wonder, donc très sympathique, hein. Et puis voilà. Bah bien entendu, hein. Vive les pubs you, hein. Hein. Voilà. Bon, si j'arrive à appuyer, voilà. Alors, j'ai choisi donc 12, on va dire 12 tarots, oracles que j'affectionne énormément, avec un petit prix spécial et puis un petit supplément que je n'ai pas mis en visu. Donc, je vais commencer par ce petit tas-là. Il s'agit de l'oracle lumière. Voilà. Je pense pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils connaissent mes jeux, hein. Et puis des fois mes petits fétiches. Bien entendu, l'Umbrasaï. Et nous avons ma petite Foxy. Voilà, Foxfire. Oui, parce que j'ai rebaptisé très très rapidement, on va dire, mes jeux, hein. Je pense que ça, c'est des bébés, hein. Alors lui, bah, c'est la dernière petite acquisition, enfin l'avant-dernière, donc du Petit Prince, vraiment un gros coup de cœur. Après, moi je vous invite à lire ou à relire Le Petit Prince parce que c'est toujours d'actualité et ça donne aussi des pistes, on va dire, sur sa vie actuelle. Voilà, moi je ne fais que des suggestions, hein, bien entendu. Nous avons le tarot divinatoire, enfin le tarot de divinatoire du corbeau, donc moi, mon petit Snow White. Et bien entendu, The Queen of Moon Oracle, ma petite Moony. Voilà. Nous avons l'Angélarium. Donc bon, comme je l'avais déjà dit précédemment, je me suis quand même assez détachée des représentations, on va dire, vraiment physiques ou humaines, des guides, des supraconsciences, enfin des anges et des archanges. Nous avons le Tatou Tarot. Ouais, j'aime beaucoup, puis c'est le côté un peu déjà de la pochette quand j'avais dessiné la gypsy bohémienne, donc c'est cet esprit-là que j'ai quand même. Et voilà. Et puis bien entendu le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup quand même ces représentations qui sont, je veux dire, à utiliser pour des guidances assez variées, donc très très belle connexion. Enfin, j'ai une connexion avec tous mes jeux, seulement il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai fait vraiment en mon âme et conscience de dire, bon, qu'est-ce que tu veux vraiment utiliser par la suite? Donc j'ai dit, bon, bah, c'est cela. Et puis concernant l'amour, en fait là, je pourrais pas dire que c'est mes 3 préférés, voilà. Nous avons le Romantic Tarot. Nous avons Whisper of Love. Et j'ai l'oracle de l'amour. Celui-là, bon,
il y a des représentations assez intimes hein, de nudité, mais moi, moi, vous le savez, je n'ai pas peur de dire d'appeler un chat un chat. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les trois, on va dire, un peu en dehors des jeux traditionnels. Et puis un petit coup de cœur, vraiment, c'est le coup de cœur, le dernier coup de cœur. Bon, bah c'est vraiment les messagers d'Égypte. C'est vraiment quelque chose. Ben, c'est magique. Voilà, c'est percutant. Et même en arrière-plan, il y a déjà 2 cartes qui ont été choisies. Bon, donc pour donner un petit ton à la guidance qui va suivre. Là, pour le moment, c'est un petit peu un petit blabla, voilà, donc de toute façon, qu'il y ait des pouces ou non, vous le savez maintenant, je m'en fiche complètement. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce serait plus d'être en interaction avec vous, mes petites coccinelles. Donc, même si vous voulez mettre un petit cœur ou un petit smiley, une petite étoile, et ben, ça serait super gentil, quoi. Au moins, je saurais que j'ai pas que des fantômes ou peut-être d'éventuels stalkers. Voilà. Oh, c'est une petite blagounette hein, quand même. Et donc, ce que je voulais dire, eh bien, bah, vous raconter un petit peu, au cours de ces 12 mois, un petit peu les choses les plus marquantes pour moi par rapport à ce réveil de faculté. Parce qu'on se dit que c'est super chouette d'être médium ou d'avoir des facultés quelles qu'elles soient. Seulement, moi, je veux quand même dire non, non, c'est pas aussi vraiment intense. Enfin, si, c'est intense. Intense au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Donc, il faut vraiment être bien, bien accroché pour dire de se lancer, enfin de se lancer, j'aime pas dire ça, c'est de se réveiller au niveau de ses facultés. Voilà. C'est vraiment, il faut en prendre conscience. Mais de toute façon, si vous êtes appelé à avoir un réveil de faculté, on vous y poussera malgré tout. Alors, la première petite anecdote que je pourrais raconter, c'était vraiment au tout début. Alors, j'ai vérifié, bien entendu, mes facultés en réel avec des personnes totalement étrangères. Et puis, alors, c'était en présentiel, hein, et j'ai fait ça aussi via le réseau Facebook. Et donc, à l'époque, c'est vrai que j'étais pas aussi franche que ça, de dire je filme tout. Pour celles et ceux qui ont déjà eu des guidances avec moi, c'est en live, quoi. Je veux dire, je tire les cartes devant vous selon mes ressentis. C'est comme ça que je procède. J'ai pas de domaine qui m'est déjà transmis. Je n'ai aucune indication. Moi, je m'en vais. C'est comme si je sautais, je veux dire, d'un avion, saut en parachute. Bon, on verra si je m'écrase ou pas. Bon, jusqu'à présent, je me suis pas encore écrasée. Donc là, c'était vraiment le cas où je pensais que j'allais m'écraser. Parce que je fais la guidance, donc c'est vrai que moi, à cette époque-là, je tirais les cartes déjà un peu par avance, en ayant eu simplement la photo de la personne. C'est tout ce dont j'avais besoin. C'est la photo de la personne et puis point barre. Et puis ce qui s'est passé, c'est que elle se reconnaîtra, c'est Anne. Et je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Et puis merci pour sa confiance et puis merci pour votre confiance de me suivre. Donc Anne, elle ne m'avait rien demandé et je n'avais aucune information. Et je lui transmettais des choses et ça ne lui parlait, mais vraiment pas. Alors comme j'étais au tout début, c'est vrai qu'il y a des choses, les médiums voient aussi bien le passé que le présent et le futur. Mais c'est vrai qu'on a une grosse tendance à savoir quand même ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Et donc je lui ai énoncé des choses et au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai failli même arrêter la guidance, hein, pour vous dire. Et puis, en définitive, c'est parce que parce que je lui parlais de personnes et ça ne lui disait rien. C'était vraiment le flou total, mais elle m'a fait confiance et elle m'a dit, mais continue quand même. Et j'ai continué, et puis,
on était presque, on va dire, parce que j'ai utilisé plusieurs jeux. Donc, sur ce premier jeu, à la fin de ce premier jeu, elle m'a dit: mais je sais de qui tu parles. En fait, c'était des messages pour des tierces personnes. C'était même pas parce qu'elle était en relation avec ces deux personnes. Elle servait un peu d'intermédiaire et puis elle était en amitié avec ces personnes. Et puis voilà, en fait, c'était la situation de ces deux personnes qui était mise en avant au travers de son tirage. Donc c'est devenu une petite plaisanterie, mais sincèrement, quand avec radiolao.com, j'ai eu franchement peur. Je leur ai dit: non mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Et puis pour me féliciter d'avoir quand même réussi, on va dire que c'est un rite de passage pour compliquer les choses, hein. Et ça je l'ai compris tout de suite parce que comme j'avais beaucoup de facilité à avoir des lectures, à avoir des messages, ceux de là-haut, ils m'ont compliqué la tâche. Et puis, moi j'ai dit à là-haut, j'ai dit: c'est pas grave, moi je vais m'offrir des Kinder Surprise et puis je vais les manger. Alors oui, au départ je savais pas qui est-ce qui me taquinait comme ça. Maintenant, vous savez que j'ai un guide qui est assez taquin. Et d'ailleurs, il est en train de se marrer. Il se dit: mais t'as flippé, t'as flippé, t'as flippé. Tu t'es même dit: t'as pas de don, t'es complètement à la ramasse. Seulement, j'ai beaucoup d'humilité et je me dis que c'est pas, je veux dire, on peut ne pas tout voir ou au moment où on fait une lecture, une guidance, eh bien peut-être que les événements ne se sont pas encore déroulés et même si pour nous, on a l'impression que c'est déjà passé, nous en tant que médium. Donc voilà, ça c'était une petite première anecdote. Qu'est-ce qu'il y a eu comme anecdote marquante? C'est au cours, on va dire, j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont tournées vers moi en étant en lien d'âme. Alors que je fais très rarement, enfin, plus communément connu sous le titre de flamme jumelle. Bon, vous savez que moi, des fois, les titres, les cases et compagnie, c'est pas mon truc, c'est pas mon dada. Donc, moi, je préfère dire lien d'âme. Ok, il y a une connexion entre deux personnes, qu'elles soient du même sexe ou de sexe opposé. C'est une attirance d'âme. Au cours de ce parcours, et même encore récemment, on me met des personnes qui ont des liens d'âme et qui ont besoin parfois d'avoir des petits aiguillages. Voilà, ça c'est quand même c'est assez rigolo parce que je me dis, mince alors, comment ça se fait? Mais je ne sais toujours pas pourquoi, donc moi j'accepte et je transmets les messages qui sont à transmettre. Voilà. Ça, c'était une petite anecdote, on va dire comme ça, de qui est-ce qui vient vers moi. Ça peut être des personnes, voilà, dans ce cas de figure. Ce qu'il y a eu, et puis la troisième anecdote, et puis j'en arrêterai là parce que j'ai pas forcément envie de blablater énormément. C'était les premières attaques du dé, c'est-à-dire du Dark Side. Là, franchement, c'est vrai que je ne me rendais pas compte, on va dire, de l'étendue de mes facultés. Voilà, c'est en toute humilité, hein, ce que je dis, bien entendu. Et donc, quand j'ai eu vraiment, on va dire, de vraies attaques au travers je veux dire, de la technologie, parce que moi, c'est comme ça qu'ils peuvent m'attaquer. Après, ils m'attaquent aussi dans mes rêves, bien entendu, mais bon, là, dans mes rêves, je raconterai mon dernier rêve avec le dé, mais ils peuvent aller se gratter profondément. Et franchement, c'est pas que j'en ai pas peur, mais je sais leur dire stop, quoi. Je ne me laisse pas influencer, je ne vais pas partir dans cette tendance-là, et donc je reste vraiment sur ma voie. Moi, c'est mon mantra, c'est don't worry, be happy, et puis être zen, quoi. Là, c'est vrai que je l'aborde de plus en plus, ce côté assez zen, et de me dire, je prends les choses avec philosophie et dans l'acceptation et le lâcher-prise.
Donc le dé essaye d'attaquer et puis bon, ben, seulement, bon, bah, je savais riposter et puis j'ai quand même de grosses protections et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est toujours de demander à RDLH de me protéger et puis de protéger mon entourage, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir des facultés, mais parfois ce sont au travers de notre entourage qu'ils passent leur message. Et ça c'est arrivé auprès d'une personne, d'une amie qui est toujours à mes côtés et qui sait, on va dire, mes hauts et mes bas. Et plutôt que mes hauts, hein, mes bas, mais ça va mieux. La mélancolie, c'est moins souvent. Et puis de toute façon, si je la chope, c'est plutôt de la part de quelqu'un. Donc oui, elle a été, on va dire, attaquée au cours de ses rêves et c'était quand même assez flagrant. Donc, eh bien, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est que RDLH m'a gentiment, on va dire, protégé mon amie, quoi. Alors oui, alors le rêve que j'ai eu, c'était vraiment bon. Moi, je fais des rêves où il y a des messages et il y a bien entendu des rêves où ce ne sont qu'une suite on va dire, d'images, de sons, enfin bref, comme tout le monde. Hein, je veux dire, j'ai pas toujours des rêves où on me donne toutes les indications. Ça m'est arrivé très souvent au cours des 3 premiers mois où là, j'étais bombardée d'informations nuit et jour. Seulement, il y a une personne qui m'a dit, mais tu sais que tu peux leur dire stop? Ah bon? Bah non, moi je sais pas, j'ai personne dans mon entourage qui soit, je veux dire, dans ce côté spirituel, avec des facultés, donc j'ai tout appris par moi-même. Parce qu'il faut savoir, j'ai tout appris par moi-même. Ou tout réappris. Voilà, c'est certainement un réapprentissage parce que de toute façon, quand je me souviens de mes réincarnations, eh bien, j'ai été assez souvent dans ce côté médiumnique. Et donc là, la petite, et ça sera la dernière petite anecdote, hein, c'est un rêve où voilà, je vois une tête de mort comme la Santa Muerte, que j'affectionne énormément. Qui en fait correspond au dé, au Dark Side. Seulement, vraiment dans mon rêve, j'ai répondu, mais si tu crois mon coco que tu vas me faire peur avec ta tête de mort, ben c'est mal barré, hein. Faut vraiment utiliser d'autres moyens, hein. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, je crois que c'était une massue et puis j'ai commencé à fracasser cette tête de mort et puis, bah, elle était explosée. Mais elle était jolie, hein, parce qu'elle était violette, un peu, punchy disco. Moi, je me suis dit: «Mais ils me veulent quoi, là? Ils veulent m'avoir en utilisant des couleurs que j'adore? Non, 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 ça fonctionne pas et puis ils vont pas me faire peur non plus». Donc, mais je savais que c'était le dé. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas eu de choses un peu du dé. Et bon, bah, j'ai dit, bon, bah, allez, hasta la vista, baby. Donc voilà, c'était une petite dernière anecdote, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec le dé parce que des fois, ils sont sacrement vicieux, hein. Là, je peux, pour le coup, quand il y a vraiment des pensées très, très fortement négatives, avec, on va dire, une certaine violence physique ou verbale, c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère. Mais je veux pas vous faire peur parce que de toute façon, moi j'en ai même pas peur. Même pas peur! Voilà, donc c'était le petit blabla, on va dire, pour résumer cette première année de faculté. Donc de bébé médium, je deviens adolescente, voire peut-être vraiment une jeune adulte. Parce que mais bon, de toute façon, dans mon tempérament, je suis comme ça. À la fois adulte et enfant. Donc ça me correspond. Voilà, voilà. Donc on se retrouve sur la suite avec une guidance à la mairie. Comme, hein, pas à la mairie Christmas parce qu'on n'est pas encore, hein, on n'y est pas encore. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais je fais même des blagues avec mon prénom, donc non, non, c'est pas Merry Christmas, mais c'est Merry Summer ou Autumn, voilà.
à vous de voir. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup de belles ondes, plein d'énergie pour les semaines à venir. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes les seuls maîtres et maîtresses de votre vie. Nous ne sommes que des guides, nous les médiums. Allez, je vous envoie plein gros bisous et puis je vous retrouve tout de suite.